Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. On est en décembre, il fait froid, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Quoi de mieux qu'un pain d'épices pour vous motiver, vous redonner de l'énergie pendant ces périodes un petit peu folles. C'est une recette qui nous vient tout droit d'Alsace ou de l'Est de la France, parce qu'on en trouve aussi en Allemagne et dans d'autres pays. Donc, peu importe d'où ça vient, l'important c'est où il va. De notre four à notre planche à découper, de la planche à découper à notre bouche. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. Pour réaliser ce pain d'épices, bien évidemment, il nous faut des épices. C'est presque la partie la plus compliquée pour réaliser ce gâteau. Il nous faudra 10 épices pour réaliser notre mélange à pain d'épices. Je vais vous donner la liste tout de suite, mais sachez que vous pouvez la retrouver directement dans la zone de description sous cette vidéo, sinon encore mieux sur le site Cuisinier Rebelle. C'est là où je poste toutes mes recettes écrites que vous pouvez imprimer facilement ou lire facilement avec votre téléphone ou avec votre ordinateur. Vous faites comme vous voulez. Allez, voici la liste. 12 g gousse de cardamome, 20 g bâton de cannelle, 12 g anis étoilé, ou badiane pour les intimes. « 9 g noix de muscade, 8 g clou de girofle, 15 g anis vert en grains, 15 g de fenouil en grains, 3 g de poivre en grains, 8 g de coriandre en grains, 10 g de gingembre en poudre. Maintenant, je vous laisse profiter de ce petit moment de relaxation avec 1 à 2 minutes de bruit de cuisine. Toutes nos épices, on les place dans un moulin à café et on va moudre jusqu'à obtenir une poudre très fine. On verse notre poudre dans un pot qu'on conservera dans un endroit sec, si possible.
c'est mieux. En fait, même, c'est obligatoire. Voilà, c'est dit. Pour ceux qui habitent en Amérique du Nord, si vous utilisez des pots maçons, comme j'utilise ici, vous pouvez récupérer les couvercles sur les pots de parmesan de chez Kraft. Ils sont compatibles avec les pots maçons. C'est une petite astuce bien sympa. Les rouges et les verts sont tous les deux compatibles d'ailleurs. Dans un grand bol, je vais commencer par mesurer tous les ingrédients secs. À savoir, en premier 125 g de farine de seigle complète. Bon, après réflexion, mesurer tous les ingrédients dans un grand bol, c'est pas ce qui est le plus intelligent. Donc on va prendre un bébé bol, c'est le même que le gros mais en plus petit, et on va mesurer tous les ingrédients dedans et les verser au fur et à mesure dans le grand bol. Je continue donc avec 125 g de farine tout usage, mais vous pouvez très bien aussi utiliser une farine à pâtisserie. Pour les amoureux de type, la farine tout usage c'est une type 55 et l'autre est une farine de type 45. Tant que notre balance est encore disponible, on va mesurer 60 g de vergeoise. Alors la vergeoise, ça s'appelle aussi de la cassonade. C'est un peu comme l'histoire des pains au chocolat et des chocolatines. Bref, c'est nul. On pèse 100 g de lait entier, qu'on réserve de côté. « 125 g de miel de fleurs. Ou un autre miel. Faites avec ce que vous avez. Idéalement, un miel liquide, parce que le miel dur, ça fonctionnera pas très bien, il faudra le faire fondre, vous verrez après. Dans un bol, on va mélanger la vergeoise avec 60 g de beurre ramolli. Alors bien évidemment, mon beurre n'est pas assez ramolli, donc avec mon fouet, je n'arrive absolument pas à mélanger les deux. Il va falloir que je passe à un outil bien plus costaud, on va dire, ce que j'appelle le coup de poing de cuisine. Voilà, en 15-20 secondes, l'histoire est réglée. On va pouvoir passer à la suite. On ajoute notre miel et on va mélanger le tout avec un fouet jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange bien homogène. Dans notre mélange, on va ajouter notre lait et un œuf. Alors, quand je dis un œuf, c'est pas comme ce que je viens de faire. En fait, il faut le casser avant de le mettre dedans. Pour ceux qui ont un doute, la coquille, on n'en a absolument pas besoin. On mélange tous les ingrédients et on réserve le bol de côté. Pour les ingrédients secs, il nous manque maintenant 3 ingrédients avant de pouvoir tout mélanger. 1/8 de cuillère à café de sel. Alors si vous n'avez pas de cuillère à mesurer comme moi, mettez simplement une bonne pointe de cuillère à café. Une demi-cuillère à soupe de levure chimique ou de poudre à lever, selon où vous êtes. Et une cuillère à soupe d'épices à pain d'épices, puisqu'on réalise un pain d'épices. Avec un fouet, on mélange tous nos ingrédients secs avant d'incorporer les liquides et de mélanger le tout.
Une fois que notre pâte est prête, on n'a plus qu'à la verser dans un moule qu'on va beurrer au préalable. En même temps, j'ai préchauffé mon four à une température de 180 degrés Celsius. Je verse la pâte dans mon moule et vous remarquerez que la pâte est quand même assez dense. C'est normal. C'est un pain de mie, c'est pas un pain très aéré qu'on aurait fait gonfler ou autre, et on utilise ici de la farine de seigle complète, qui est beaucoup moins légère qu'une farine comme celle qu'on utilise en complément ici, qui est une farine à pâtisserie. Le mélange des deux donne un peu plus de légèreté à ce gâteau. Pour la cuisson, faites bien attention. On enfourne notre gâteau dans le four à une température de 180 degrés Celsius. On laisse cuire notre gâteau pendant 10 minutes, puis on réduit la température à 150 degrés Celsius et on va laisser cuire notre pain d'épices pendant 25 minutes. Quand on sort notre gâteau du four, il faut toujours s'assurer que le gâteau est parfaitement cuit. On utilise un petit bâtonnet. Alors, ça peut être un cure-dent, ou ici ce sont des bâtonnets que je récupère quand j'achète des cafés à l'extérieur, des touillettes pour mélanger le sucre. On plante dans notre gâteau, et si de la pâte est restée engluée sur le bâtonnet, c'est que notre gâteau n'est pas prêt. Donc il faut le remettre au four et le laisser cuire pendant... Faites selon votre sensation du jour et de ce que vous voyez. Ici, je vais le remettre pendant 5 minutes. Peut-être que c'est un petit peu trop, 3 minutes, ça aurait été bien. Pour démouler votre gâteau, attendez au minimum que vous puissiez manipuler le moule avec vos mains. Si c'est encore trop chaud, attendez. Je laisse refroidir mon pain d'épices sur une grille. Ici, dans mon cas, je l'ai emballé dans un torchon pour le laisser tranquillement refroidir toute la nuit, parce que j'ai préparé mon pain d'épices pour le petit déjeuner. Et le lendemain, je coupe mes tranches. Bon, je crois que quelqu'un est vraiment impatient de goûter ce gâteau. Ça, c'est vraiment un pain d'épices, comme autrefois. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu as appris à réaliser cette délicieuse recette de pain d'épices, tel qu'il faudrait le faire. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. Et si tu as des suggestions ou des choses que tu as envie de me dire pour d'autres vidéos, je suppose qui te posent par la tête, laisse-le moi savoir dans la section des commentaires sous cette vidéo. À bientôt les amis. J'allais oublier quelque chose. Appuyez sur le bouton j'aime ou j'aime pas d'ailleurs. Et puis tous les petits boutons que YouTube vous donne. Bye.